Oui, les habitudes ont la peau dure. Certains réflexes deviennent récurrents et lorsque tous les temps, aux mêmes occasions, dans les mêmes circonstances, les grands comme les petits répètent les mêmes choses sans que l'ordre social soit menacé, il faut codifier, réglementer ces réflexes qui n'épargnent aucune catégorie sociale. Oui, l'État qui est le garant des libertés publiques doit agir, prendre des mesures pour nous dire qui doit emballer où et quand. Pour être clair, de quel emballage parlons-nous? Loin de nous les emballages des marchandises. En l'espèce, il s'agit de ce réflexe individuel qui tend vers un agir collectif, de ce réflexe qui nous élève ou qui nous rabaisse dans les mariages, les cérémonies officielles, les baptêmes, les funérailles et autres occasions de mangement. À une certaine époque, ce sont les grands-mères, les big remés et certains démunis qui collectaient les restes de nourriture et boissons pour garantir le lendemain. Mais de nos jours, la tendance s'est élargie. Les poches des cabas et des pantalons sont trop étroits pour supporter l'emballage. Les sacs à main, les sacs en plastique, les malles arrière des véhicules sont mis en contribution pour accueillir les emballages contenant les repas et boissons. Il se raconte qu'en cas d'oubli, certaines personnes parcourent des mètres à la recherche d'une boutique où on vend les sacs en plastique, quitte à arriver en retard à la réception. Comme on dit chez nous au quartier, il n'y a plus de grand dans ça. Traduction, même les personnes à l'abri du besoin emballent. Il n'y a pas de honte à cela, puisque les enfants attendent, les maris attendent, les épouses à la maison au retour vous posent cette question: tu nous as gardé quoi? Et oui, c'est aussi ça la décentralisation. Emballer repas et boissons n'est plus un signe d'indigence, mais bien une preuve de solidarité agissante. Bien plus encore, la mise en œuvre de l'article 2 veut que les invités à une réception aient des avantages du buffet. Il faut emballer. L'habitude de l'emballage est si forte que certaines associations autorisent déjà chaque adhérent à emballer d'abord avant de voir dans quelle mesure il peut grignoter quelque chose. Au baptême, on emballe. À la collation, on emballe. Aux funérailles, si on n'emballe pas, on risque de maudire la cérémonie. Au nom de l'emballage automatique, les dames chargées de faire la cuisine pour telle réception emballent d'abord. Même si le buffet sera insuffisant, on s'en fout. L'une des dérives de l'emballage et qui choque, en sus des repas et boissons, les invités emportent déjà les verres, les couteaux et les plats. Ces nouvelles habitudes d'emballer à tout prix étonnent nos frères et sœurs de la diaspora. Quand ils viennent ici en vacances, ils ne comprennent pas comment on peut inviter quelqu'un à une réception. Il boit, il mange et il emballe. C'est aussi ça, frères et sœurs de la diaspora, au nom de l'emballage, que les emballeurs ont peur de l'alternance qui peut amener le nouveau leader à supprimer les emballages pour l'honneur, la dignité, parce qu'entre démocratie, emballée et intégrée, il faudra choisir.